Retour en plateau et c'est parti pour le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Je voulais d'ailleurs annoncer à l'entame la desserte en électricité dans le Grand Conakry qui se dégrade au jour le jour. Et le grand paradoxe, c'est le silence total du côté de l'EDG Électricité de Guinée. Aucune communication pour nous dire quelles sont les raisons qui peuvent sous-tendre cette dégradation. On va partir donc avec la régie. Il y a un micro-trottoir pour nous planter le décor et puis derrière on se retrouve pour en parler. Ce manque de courant impacte beaucoup en fait sur l'évolution de mon projet. Ces machines travaillent à travers l'électricité. Même si c'est une simple photocopie, il faut faire recours à l'électricité. Et si toutefois qu'il n'y a pas l'électricité, ça va impacter forcément. Pour continuer à exister, je fais recours parce que j'ai un groupe ici et tout ça là, c'est bien que c'est coûté, mais je me contente à sa face. À cette conjoncture, je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix. Donc avec ce groupe-là, bien que ça va impacter sur le prix des frais station, mais je profite avec ça. Parce que d'habitude, les photocopies par page, si c'est avec l'électricité, nous faisons à 500 francs. Mais si toutefois que je carbure le petit groupe avec le carburant, je vais imposer aussi les dépenses là-bas par rapport à la prestation. Au lieu que ça soit 500, ça va être maintenant 1000 francs. Et d'ailleurs, avec tout ça, là, j'arrive à avoir des difficultés par rapport à certains clients. Donc, il y a d'autres, bien qu'ils aient le moteur, mais par rapport aux prix imposés à travers le moteur, ça ne les encourage pas de venir faire leurs besoins à travers moi. Si je suis là, je suis là, je suis là, 19h, à 7h. Je suis là, je suis là, contrat derek fara kinara mo fama na kisano na fa pasende na anoma irizan nara anoma fa de walida yara nyon asiga asa wali asa monti bo ga temuna donc au fil des hanzure I wali ka nyon awa ga munyon toujours imandoro ha adonga a lolo gesa alo na na ko alo yanti bo na kan sa yi depuis goro bran na ra wali fa munyon alamma ara wali yangine mais ko wali twara mona ndela ba depo samini mo man fara muwa mona kuran anna kina formaki mengesa nga kataga lungu benaki hali mu ba mu malima contrat fira mais kuran tangalu nakiba nege mu patron nege fama ne tangalo fade walira mu mu tangileri tera fatare ya tellement ye mu fama pompira mu forage mere ala me fanye mu malir mu forage nan sotore na forage ilera mu walife parce que temuna fo mini wosga han kolanyi sana den nare forage nagan sana na singira da are fo wosga han menni beni gana siyon keden soto I ka fa ga wali ndiraba na lo ga fe tan wali kana manen buna na mantor li nan ku tan bonbon yala ngane na sa congélateur ku an sai san midare congélateur sakan nan nan yidan mais na birin gunna kana gane magite fatar ya birin kana gane fon tara min ga birin formaté gane fon tara min na wale donc te lu famu be na bara motora fa idira anta nyan toro gune prede gane mama kite gunira dore na nyira ko birin munana gileri sesi ni katakate na gandi mosoto na harasu don si rafi na fante fandu sona mufa donc na birin baraka na magileri fonto so ko den don na mati fin don den nan gam magileri na mati aluku dan gam madira sa fun sare soto na anya man na kaduti da mafore ya leri bi ko biri sunira gite lu famu toro ga fangi dira antanyon toro ga gbenyi mama kiti ko nyibirin prede ga nemma ya ga tera famu be te ga ni fe nya ga ne ri mo wa mana nan go malu ko manga bile mama kiti ko nyima nanan fambe gita genu yo mona gi feri gi sari ko gileri. Bienvenue chez les Brouillés, les garants de la liberté et de la démocratie. Monsieur, vous êtes bien sur le réseau synchronisé FIM FM, Espace FM, Espace TV, Dioma FM, Dioma TV ainsi que Évasion Guinée. C'est bien les Brouillés, vous le savez, ces médias qui sont aujourd'hui décrochés dans le bouquet canal, mais également ces médias au début qui étaient brouillés aujourd'hui, c'est de l'interférence. Quand vous mettez seulement leur fréquence, vous écoutez les chansons qui sont totalement différentes du programme de ces différents
différentes radios et télévisions. C'est pourquoi d'ailleurs ils essayent de se mettre ensemble pour aller vers une grande synergie afin d'attirer davantage l'attention de l'opinion sur ce qu'on est en train de les faire subir. Alors, on s'intéresse à cette actualité. C'est vrai, nous souffrons, mais pas que nous. La population souffre la dégradation de la desserte en électricité dans le Grand Conakry. Emmanuel, on a suivi ce micro-trottoir qui met en difficulté et qui relate ce que aujourd'hui les citoyens dans l'informel sont en train de subir. Est-ce qu'on pouvait quand même nous expliquer les raisons qui expliquent cette dégradation? Je pense que c'est utile aujourd'hui que le gouvernement évidemment puisse rassurer l'opinion, expliquer effectivement pourquoi aujourd'hui Conakry n'a pas d'électricité la journée. Parce que jusqu'en 2023 c'était encore le cas. On avait le courant 24 heures sur 24 et puis cette histoire de période d'étiage, je pense qu'on avait fini par l'oublier. Ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement, très malheureusement, ça commence aussi à devenir banal, qu'on passe toute la journée en Guinée sans électricité. Ouais. Ça commence à devenir un fait. L'informel fait les frais. Assez anodin. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont vraiment... en haute banlieue. Oui, en haute banlieue, même pas seulement en haute banlieue, même au cœur de Conakry. Vous en avez aujourd'hui beaucoup qui sont asphyxiés par ça, qui n'arrivent pas d'ailleurs à fonctionner. Celles qui arrivent à fonctionner fonctionnent très lourdement parce que évidemment, si vous voulez tenir des machines, il vous faut soit de l'électricité courante, soit un groupe électrogène. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent tenir cela. Il faut aujourd'hui expliquer, mais au-delà des supplémentaires. Oui, et ce coût, malheureusement, c'est pas l'entrepreneur qui du le tout. prend. Non, il le répercute tout de suite. C'est le consommateur qui va prendre. Et après, il ne faut pas qu'on s'étonne de constater une hausse généralisée des prix, parce que les coûts de production augmentent lorsque l'énergie utilisée est une énergie notamment avec un groupe électrogène. C'est pas pareil que quand c'est de l'énergie courante. Il faut qu'on explique, mais au-delà d'expliquer, il faut qu'on trouve rapidement une réponse à ça. Il faut très rapidement trouver une réponse à ce problème. EDG parfois vous parle de réseau de distribution qui est vétuste, ce qui, ma foi, moi personnellement, ça peut pas tenir là. Ne me convainc pas, parce que le même réseau de distribution du temps de Alpha Condé jusqu'en 2023, c'est le même réseau de distribution qui a réussi à donner le courant. Il y a même eu beaucoup de corrections, beaucoup d'endroits ont vu leur réseau rénové. Estimons qu'il est mauvais en soi, qu'il est totalement mauvais, mais il avait quand même il donnait quand même le courant 24 heures sur 24. Après, on a accusé également l'explosion du dépôt pétrolier de Kaloum. Oui, on a des centrales qui fonctionnent au fossile, mais qui ne représentent pas plus de 20% de la production d'énergie de la Guinée. L'essentiel de la production énergétique de la Guinée est basé sur des barrages. Et ces barrages, oui, il y a l'étiage, mais ces mêmes barrages nous ont quand même donné le cours à un moment donné. Donc il faut qu'on comprenne, il faut qu'on explique. Quand on a eu Kaleta, on a dit qu'il nous faut Swapiti pour que Kaleta soit opérationnel. Aujourd'hui, Swapiti est opérationnel, Kaleta est censé être opérationnel. On ne peut pas comprendre qu'on n'ait pas d'électricité. Au-delà de l'explication, il faut agir. Et j'ai envie aussi d'attirer l'attention peut-être sur une chose, vous l'avez peut-être remarqué sur vos factures, depuis que ces étiages, ces coupures ont commencé, les factures ont été doublées. Personnellement, j'ai fait le constat chez moi, vous passez toute la journée, vous n'avez pas de courant. Le courant vient à 18h oui. Pour repartir à 7h. Et personnellement, j'ai constaté que ma facture a doublé. Alors que la consommation est réduite de moitié. Voilà. Donc, quand j'avais l'électricité 24 heures sur 24, j'avais une facture X. L'électricité, moins de 24 heures, j'ai une facture X au carré. Donc, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui. Et l'électricité, malheureusement, c'est le moteur de tout. Donc, l'économie va se trouver tout de suite affectée. Peu importe les mesures qu'on va mettre en place, il va falloir agir rapidement pour régler ce problème. Il va falloir agir rapidement. Gaston Morel, oui, le manque d'électricité qui impacte aujourd'hui sérieusement
quasiment toutes les entreprises. Non, le délestage bat son plein à Conakry. Mais sauf que... Un acquis qu'on n'a pas pu consolider. Qu'on n'a pas pu consolider. Vous savez, il y avait un bateau ici, Condé. Ce bateau, la folie de grandeur, ceux qui étaient venus aux affaires pensaient qu'ils pouvaient tenir la situation. Finalement, ils ont dit... C'était le bateau turc, hein? Effectivement. On nous apprend qu'il est encore en route, là. Des négociations ont évolué. Les négociations ont beaucoup avancé. Peut-être que Mogne va confirmer tout à l'heure, parce qu'il est très informé. Mais surtout sur ce sujet, il faut comprendre que le nouveau PM, a rencontré les acteurs. Amadou Riba a rencontré les acteurs, mais sauf que le bagage est très lourd. Moi, je me dis que lui, il est entré dans une situation très très difficile. Il ne pourrait pas tenir parce que économiquement aujourd'hui, la Guinée a affaissé. On est complètement à terre. On a affaire à des gens frappés par la boulimie du pouvoir également. Ils veulent pas partir. Ils veulent pas partir. Ils ont hypothéqué tout. Je veux dire tout est décapité. Tout est décapité. Et comment on va joindre les deux bouts pour donner de l'électricité aux citoyens? Ah, ça, je reste encore dubitatif. Oui, comme il l'a dit tout à l'heure, Emmanuel, comment vous trouvez quand même que la population puisse s'adapter malgré la souffrance, malgré toutes les difficultés, le plus facilement possible? Non, c'est que de par le passé... C'est le stoïcisme du Guinéen de par le passé. Accepter de souffrir sans trop parler, c'est ça? Le Guinéen est né pour souffrir, excusez-moi de le dire, mais il est habitué. Il est né dans la souffrance de l'humanité. Il est moins exigeant vis-à-vis de ses gouvernants. Vis-à-vis de ses gouvernants. C'est que on ne peut pas venir trouver le courant. Alpha Condé, quoi qu'on dise quand même, il a pu maîtriser ça. L'expression TFA était maintenant derrière nous. Il avait tout mis dans l'électricité pour que le Guinéen puisse vivre décemment. Mais après... Quelques temps, on dit il n'y a plus d'électricité, les citoyens restent bras croisés, ils ne disent absolument rien. Ce sont des droits qu'on ne doit pas renier. Le citoyen doit demander de l'électricité parce que rien que... En plus de la liberté d'expression, rien que de l'électricité, il y a des gens, il y a des familles qui vivent à travers la vente des bonbons, beaucoup de la glace, mais... C'est une grande prestations, une grosse surprise pour moi sont liées de constater que le peuple reste bras croisés. Mais moi, personnellement, je suis surpris. Quand on a enlevé nos médias sur le bouquet, qu'est-ce que le peuple a fait? Nous travaillons pour ce peuple. Tout ce que nous subissons, c'est pour ce peuple. Aujourd'hui, on est vraiment déçus. D'accord. La déception, elle est grande, hein. Il en a trop sur le cœur. Oui, Lamine Moïmassi, c'est la desserte en électricité. Le courant se fait davantage rare dans les ménages. Il va être encore rare. Ah bon? Vous avez les informations? Allez-y, Monument Sissi, il va encore? C'est une mauvaise nouvelle, il va être encore très rare. Oui, j'ai vu le Premier ministre très volontariste la fois passée. Le tout nouveau Premier ministre dont on parlera tout à l'heure. Réunir autour de lui tous les acteurs impliqués dans la desserte en électricité, à commencer par l'EDG. La fameuse EDG, et puis il y avait la SONAP et les secrétaires généraux. Donc ils étaient tous là et des engagements ont été pris, mais c'est des engagements pour quelle fin? Et parce que c'est un problème de ressources, c'est un problème d'argent. Comme il a dit tout à l'heure, oui, c'est un problème d'argent. Et parce que vous savez que quand il a eu l'explosion du dépôt, le dépôt de carburant, le dépôt de mazout n'a pas été touché, parce que ce dépôt il est il se trouve au deuxième dépôt. C'est important de dire ça parce que justement juste après, EDG a fait l'amalgame pour créer. Compte tenu de l'explosion, il y aura des délestages. À cause. Alors ils ont tout collé à ça, alors qu'on savait que les délestages étaient en téléchargement. Le directeur de l'EDG est en train de cacher son incompétence, son manque de management, son déficit de management et sa mauvaise gestion, et s'abrite derrière des prétextes comme ça, très fallacieux. Encore une fois, le dépôt de mazout de l'EDG n'a pas été touché avec l'incendie du dépôt central de Conakry. Ce dépôt, il est juste à côté de la centrale de Tombo, donc il n'a pas été touché. Alors, le problème, c'est quoi? D'abord, quand il y a eu l'explosion du dépôt, le président lui-même s'est informé pour savoir, sa plus grande inquiétude, après, c'était de savoir est-ce que l'EDG va manquer de carburant. Et parce que les gens allaient rester à la maison,
la décision a été prise en fermant les stations, c'était d'immobiliser en quelque sorte toute la population, notamment celle de Conakry à la maison. Ouais. Et donc, si les gens doivent rester à la maison, il faut au moins un moyen de les retenir à la maison. C'était le courant. Ouais. Et vous avez compris que pendant cette période-là, le courant, il était vraiment fréquent. Donc, l'EDG a fait des efforts pour maintenir le courant et c'est ce qui leur a été demandé. Alors, et deuxièmement, quand la CAN est arrivée, on m'a dit que l'EDG a déboursé 12 milliards pour maintenir cette desserte aléatoire alternative pendant la période de la CAN. Pour que Conakry ait le courant 24 sur 24, il faut 240 mètres cubes de mazout. Donc, et cela, c'est des milliards de francs guinéens. Des milliards de francs guinéens par jour. Et ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que l'État manque de ressources financières. Oui, l'État manque de ressources financières. L'ancien ministre porte-parole du gouvernement avait dit que jamais un État n'a eu autant d'argent que la junte, le régime. Vous savez ce que ça lui a valu? Ce que ça lui a valu, et parce que vous savez, la société de gestion de Kaleta, Kaleta et Swapiti, l'État doit c'est vrai que l'État doit aussi verser de l'argent à cette société pour la vente à la Guinée, donc de la production d'électricité. Et donc on devait à cette société plus de 20 millions de dollars. Dès que l'annonce a été faite par le ministre Gawal, donc les Chinois ont demandé leur argent, on dit donc vous avez beaucoup d'argent, vous refusez de nous payer. Et c'est ça, c'était un problème. Donc je ne sais pas comment ils ont géré ça de façon diplomatique, mais ça a été géré parce que l'État ne pouvait pas payer en ce moment plus de 20 millions de dollars de faire face aux charges. Non, c'était pas possible. Donc c'était des discours pour la consommation de l'opinion, mais malheureusement ils se sont vite rétractés. Et donc aujourd'hui, encore une fois, pour aller très vite avec les DG, donc encore il faut de l'argent pour acheter, parce qu'on dit que la production s'est vendue à l'EDG à 1800, l'EDG vend à 800, mais ce qu'on ne comprend pas, il y a Manu qui l'a dit tout à l'heure, c'est que les factures augmentent. Malheureusement ici, il n'y a aucune communication autour. Ailleurs, dans les pays responsables avec des sociétés de gestion de l'électricité responsables, si la facture doit augmenter, si le coût du kilowattheure doit augmenter, cela doit faire l'objet d'une communication officielle. C'est seulement en Guinée vous découvrez. Non, mais avec l'actuelle direction générale. Non, qui a du mépris, qui a du dédain, qui, je ne sais. Vous savez, il se croit fort. Oui. Très bien protégé. Malheureusement, c'est ça le problème en Guinée. Quand vous avez quelqu'un qui vous protège, vous avez un mentor très puissant, vous en foutez vous n'en avez que de la bonne manière. Bien entendu. Vous faites ce que bon vous semble, et puis voilà, vous en foutez. Et donc, je dis, vous découvrez dans votre facture, ça a augmenté, et puis vous n'avez pas où vous plaindre. Et parce que quand vous entamez cette démarche-là de protestation auprès... On vient d'abord vous couper. Donc, vous passez... Non, on vous coupe d'abord. Voilà, ça vous prend des semaines. Et vous avez besoin d'électricité, vous êtes obligé d'aller payer. Et donc c'est encore ça le problème. Et les conséquences sont très nombreuses. On a écouté ce micro-trottoir. Et parce que moi j'ai dit, par exemple, moi j'ai échangé avec quelqu'un des impôts, je lui ai dit que c'est l'informel qui est pratiquement impacté. Est-ce que cela ne pourrait pas impacter les recettes fiscales? Oui, c'est vrai que pour le moment ça n'impacte pas. Et parce que les 2 mois qui sont passés, les impôts ont fait le plein, plus de 109% en janvier et 110% en février. Mais c'est que le problème, c'est que c'est une chaîne. Quand l'informel ne fonctionne pas, l'informel vient se ravitailler auprès du formel. Donc qui paye, qui sont des structures organisées qui payent beaucoup d'argent. Cette fois encore, c'est qu'India, on cite un exemple. Et aujourd'hui, il y a un souci énorme. Le souci énorme, c'est qu'on a une capacité de production de l'électricité en Guinée et on se vantait à un moment donné qu'on va vendre l'électricité à la sous-région, mais sauf que nous-mêmes nous peinons à trouver notre compte, à trouver notre demande qui est loin d'être satisfaite. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, EDG qui est la structure de vente, de distribution, de commercialisation de l'électricité en Guinée, ne semble pas, à mon avis, mesurer ce qu'elle peut aujourd'hui investir pour encore améliorer sa recette. Parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des industriels qui avaient par exemple 200 et quelques millions
à payer par mois à EDG, aujourd'hui ne peut pas payer 200 et quelques millions, ou même pas 200 millions à EDG. Parce que ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, si c'est le même système qui a appliqué. Justement, voilà. J'ai noté là. Pour les industriels, vous ne pouvez quand même pas me laisser allumer mon groupe toute la journée et revenir avec la même facture à la fin du mois. Avec la même facture, comme si c'était pour me faire payer doublement, voire triplement. Vous allez vous informer aujourd'hui auprès de l'EDG, il y a beaucoup d'industriels qui ne payent plus comme avant. Ils ont baissé. Au lieu de 100 millions, par exemple, ils vont payer 50 millions. Parce que la journée, ils mettent leur groupe en marche. Pendant ce temps, le citoyen dans le quartier, qui n'a pas de recours, qui ne peut que se résigner, on double sa facture. Et c'est là, on pense résoudre un problème sur le citoyen et créer auprès de... Qui est déjà pauvre. Et créer auprès des industriels. Aujourd'hui, le problème... Je crois, je le disais la dernière fois, les acteurs connaissent le problème, mais trouver la réponse à ce problème aujourd'hui, ça assécherait leur poche. D'accord. Voilà. Donc il faut maintenir le cap ainsi pour qu'on investisse à tout moment, on injecte à tout moment de l'argent, au lieu de résoudre le problème définitivement pour ne pas assécher aujourd'hui leur poche. Donc il faut nous maintenir dans ce cap-là. Il faut nous maintenir dans ce cap-là. Malheureusement, la Guinée, tous les acquis qui sont obtenus sont souvent remis en question ou s'écroulent du fait de la refondation ou de la rectification. Nous allons partir à la pause. On se reprendra tout de suite pour la suite de l'émission Les Brouillés. Vous souhaitez envoyer de l'argent à l'international rapidement? Pas de